Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Je sais pas, as-tu entendu l'entrevue avec Colin Pratt? J'en de ai manqué l'Iris? des bouts. Écoute, J'en ai malheureusement manqué des bouts. je t'invite à le faire. Je vous invite à le réécouter parce que oui. l'étude sur les firmes de génie conseil, il y en a 5 qui détiennent le 3/4 des travaux, des contrats. Ils travaillent avec des banques d'heures. Fait que là, on ne sait pas combien ils chargent de l'heure. La qualité des travaux a été remise en question. Puis après, Valérie Plante et son administration augmentent les taxes des contribuables montréalais. C'est un scandale, c'est une bombe, ce rapport-là. J'espère que les médias vont s'y attarder, parce que là, ça explique l'état de Montréal. Tu es les médias, toi? Non, mais je suis pas seul, tu sais, j'ai pas le poids nécessaire. Moi, je pense Quand que même! faut ça. Ben, physiquement, oui, mais Oui. l'émission, je ne sais pas. mais j'espère que je vais voir M. Roberge tantôt, là. Je vais l'inviter à tenir compte de cette étude-là. Peut-être Mme Fréchotte devrait s'intéresser à Montréal un tout petit peu. Elle en est la ministre responsable. Bon, grosse nouvelle, Denis Coderre. Denis Coderre qui dit qu'il faut voter pour Éric Duhaime dans Arthabasca. Il invite les libéraux et tous les fédéralistes d'Arthabasca à voter donc pour le chef du Parti conservateur. Il en fait un argumentaire aussi démocratique. Il dit, écoutez, là, le Parti conservateur du Québec a obtenu à peu près le même nombre de voix que le Parti libéral du Québec. Le Parti conservateur, 0 siège. Le Parti libéral, plus d'une vingtaine. Là, et donc, c'est cet argumentaire-là qu'il a présenté ce matin. Puis, évidemment, M. Coderre, on le rappelle, il a été candidat à la chefferie du Parti libéral, refusé par les autorités du parti parce qu'il n'avait pas tout réglé ses problèmes avec le fisc. D'ailleurs, M. Coderre a encore des nouveaux problèmes avec le fisc. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. Cette semaine, là, là, c'est en plus de Québec, là, c'est Ottawa qui réclame à son tour à Denis Coderre des taxes qu'il aurait omis de payer en 2023 et 2024. C'est très récent. Et c'est des contrats qu'il aurait réalisés. Et en 2023 et 2024, là, tu sais, quand tu es inscrit à la TPS TVQ, dans ta facture, il faut que tu mettes les taxes. Ouais. Tu perçois ces taxes-là, tu te trouves être un percepteur de taxes pour l'État. Vive le Québec. Mais il Non, m'avait dit... hey, vive le Québec, comment là? Tu perçois les taxes. Je suis percepteur de taxes pour le gouvernement. Moi, ça m'a toujours fait chier, cette affaire-là. Ben voyons TPS, donc. votre TVQ. Ben non. Moi, je suis percepteur de taxes, puis après, Non, je suis arrête, responsable. là. Hey, vous autres, vos taxes, là, avec sa clique. OK, taxes on va aller Ah, dîner. Les gens qui vont dîner au restaurant ce midi, tu voudrais pas qu'ils payent de taxes. C'est pas ça que je te dis, c'est de rendre tout le Ben, monde c'est un percepteur. De rendre tout le monde percepteur de taxes. Là, Ben, nous, si. j'excuse pas Denis Coderre. C'est juste Ouais, on que dirait. on est. Ben non, pas pantoute. C'était à lui de payer ses taxes, c'était à lui de payer ses impôts, puis je l'excuse aucunement. C'est juste que les Québécois, là, on est hostie de même avec les demandes du gouvernement, puis quand nous, on a des demandes, ils Mais font là, la tu confonds sourde oreille. deux affaires. Là. Tu sais, Non. je pense qu'il faut payer ses taxes dans vie et impôts Ben oui, parce il faut qu'on les reçoit payer, on n'a beaucoup pas le là, choix. en école, en route. Tu sais, Mais le temps que ça c'est prend, le B.A.-bas, là. Toi, Denis- t'es employé. Moi, je suis pigiste, là. Je suis contractuel. Le temps que ça nous prend pour comptabiliser tout ça chaque année ou de donner ça à un comptable, le prix J'ai que ça été nous coûte... pigiste longtemps, puis je le suis encore en partie. Ouais. Tu sais, bon, alors, je sais exactement ce que c'est. Sauf que, tu sais, Denis Coderre, il a eu des contrats. Ah ouais, c'est à lui Il de a, payer il a ses affaires. facturé. Il Ah est ouais. allé chercher, il a perçu les taxes. Ouais, je le sais. Et après ça, il les a pas données à l'État. Je C'est ça sais. que l'État prétend. Ben c'est oui, ça que le faut fisc qu'il rende les prétend. taxes. Ah ouais. Mais voyons. Mais- Tu sais, c'est comme... j'excuse ce pas qui est ça, paradoxal, c'est qu'il appuie Duhaime. Duhaime, qui, lui, a pas payé ses taxes municipales pendant longtemps. Il a reçu je sais pas combien de lettres enregistrées. Il payait pas ses taxes sur ses propriétés Ah ouais. à Québec. Alors là, je me dis, est-ce qu'ils sont en train de se fonder un nouveau parti? Des L'Alliance anti-taxes. contre le paiement des taxes et Mais impôts.
Après les Ça pourrait être anti-vax, après les ça pourrait- anti-vax, t'as les Les anti-tax. Je pense que je vais embarquer, moi. Non, mais, Non, mais moi, j'essayais de penser à des noms, là. Soyons créatifs, là. Pourquoi pas le FOF, le FOF? Front d'opposition au fisc? Oui. Ouais, mais tu Qu'est-ce que comprends t'en pas. penses? Tu sais, Antoine, tu comprends pas ce que je veux dire. Attends, je pense. 2 minutes. Moi- Est-ce moi, que je- je voulais un A de Stéphanie? Non, tu l'as pas voilà, eu. merci. Ça se commande pas. Faut Ouais, que des fois. c'est spontané. Moi, je veux juste qu'on s'entende bien, là. On est dans un système où on doit payer nos taxes. On Bon. est dans un système où on demande à tout le monde de faire la job du gouvernement comme percepteur Sinon, tu de deviens taxes. citoyen souverain. Et ça, là. ça me fait chier. Es-tu Ça, je suis tanné, tenté là, par ça. les citoyens souverains, mon Ben? Ah, pas tant, non. Non, Ben, je crois c'est ça. pas- Eux, ils on ne payent n'est pas leurs souverain. taxes Ben non, et ben impôts non. parce qu'ils disent que Non. c'est du vol. Donc, C'est non, en du- tout cas, Ouais, non, je comprends. Mais, je pensais, là- moi, que c'était un peu l'attitude. J'avais interviewé Éric Duhem pendant la campagne de 2022 Ouais. et je me disais, non seulement il y avait des problèmes avec l'administration municipale, il y avait des problèmes avec Vidéotron, avec Hydro-Québec. Je me disais, coudonc, tu rendu pas citoyen ses comptes. souverain? Il avait dit, c'est pas idéologique, mon affaire. C'est juste C'est- que je suis pas tellement à mon affaire. Bon. Ben, de toute évidence. Et là, il des avait gens- réglé les problèmes. Puis aussi, Ouais. il y avait son ami qui habitait dans sa maison, qui avait promis de payer les taxes et pas payer les taxes. Je comprends, il y avait quand même eu 3 lettres enregistrées. Là, je veux Ouais. dire, le propriétaire aurait dû savoir. C'est comme Denis Bon. Coderre, je veux dire, tu perçois les taxes, tu les remets à l'État. En tout cas, OK. La SAC, c'est les 2e et 3e personnes plus mal aimées du palmarès des personnalités 2025. c'est qui la En passant, première? Denis, la première, c'est Maxime Bernier. Ah, la droite n'est pas aimée, hein, au Québec. Bon, la SAC, où était l'UPAC? C'est une bonne question, tu trouves pas? Ben, oui, on la pose depuis un sacramouille de bout de temps. Là, Ben oui. En plus, depuis février 2023, Sonia Lebel leur a demandé d'enquêter. On est rendu en mai 2025. On n'a toujours rien. Ils sont pas vite. Mais as-tu laissé des messages hier à M. Galarno, qui est le porte-parole? Moi, j'ai laissé des messages, pas de réponse, pas de son, pas d'image, pas de retour. Ben, congédiez-le. C'est un porte-parole qui fait pas sa job, dehors. Tu sais, Non, mais là, dehors, je suis sais sérieux, qu'il là, a dehors. écrit à plusieurs médias pour dire pas de commentaires, pas rien, pas de quoi commentaires. il Oui, mais sert? qu'est-ce qui se passe avec l'UPAC, là? Ben Tu sais, oui. toi et moi, on n'arrête pas de le répéter. 2013, Lafrenière, il nous dit à toi et à moi, Mm. on va enquêter sur l'informatique. Ouais. Moi, je me suis rappelé hier, j'ai fouillé dans mes vieux articles, là, 2012. Ouais. 2012, le vérificateur général du Québec, Michel Sanson, Mm. il était par intérim, il avait fait une maudite bonne job. Il avait recensé 38 contrats. Il avait dit, hey, dans 17 contrats, là, il y avait juste un soumissionnaire, alors qu'il y avait, je sais pas, 10 firmes qui avaient demandé des informations sur le contrat. Sur 12 autres contrats, il y avait juste 2 soumissionnaires, alors qu'il y avait plein de monde qui était intéressé par les contrats. Antoine, Qu'est-ce qui se passe dans le monde informatique? Là, on se donne des contre-pouvoirs, on se Ouais. donne des chiens de garde, mais on qu'est-ce les qu'ils utilise font? pas. On les utilise pas. Mais qu'est-ce Donc, qu'ils font? Ils ont toute la latitude, Je le sais. l'indépendance. J'ai une question pour toi, Antoine. À toi. J'aime là. ça quand tu as des questions. J'ai une question pour toi. Est-ce que le Maitlands avait raison? Est-ce qu'on est la province la plus corrompue du Canada? Je sais pas. C'est difficile de dire, c'est souterrain, ça. Regarde ça, là. Non, mais enlève la fibre nationaliste que toi et moi avons, là. Ouais. Mais est-ce qu'on travaille comme des tout croches, comme des corrompus? On laisse la collusion s'installer, on ferme les yeux sur de la corruption, on n'enquête pas, on paye 40 millions pour l'UPAC. On a qui se entendu pogne du le monde cul. au Canada anglais dire au Québec, ils lavent leur linge sale en famille. Nous autres, on cache les affaires. Ça, on a déjà entendu ça. Peut-être, T'sais. mais nous, là, on n'a pas de leçons à donner à personne. Mais à Et personne, moi, ce qui la fait, façon c'est dont qu'on les se affaires donne, roulent. on se donne des chiens de garde. C'est vrai. Puis là, on se rend compte que dans le monde informatique, tu sais, là, tu avais quoi? Tu avais 15 personnes qui avaient dit, attention, ça va être un feu d'artifice de dysfonction en 2023 quand on va lancer sa clique. Mm. Un feu d'artifice, ça va être l'Auto-Québec. Les feux d'Auto-Québec. So what? Puis là, t'as personne qui dit, ben là, écoutez, là, il y a des informaticiens qui nous disent ça. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que ça soit lancé plus vite? Ouais. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce qu'on ne voit pas les dysfonctions parce qu'il y avait eu juste un soumissionnaire qui avait préparé lui-même l'appel d'offres? Ça a été dit par la vérificatrice générale. Mm.
Ah, ben on va donner du Viagra à tout le monde pour les dysfonctions parce que vraiment, ça roule carré en tabarouette. Avant qu'on se quitte, un mot sur la pluriparentalité, s'il te plaît. Oui, il y a eu un jugement. Le juge Andrés C. Garin a estimé que la situation actuelle au Québec où on ne peut seulement qu'avoir 2 parents reconnus, ben c'est inconstitutionnel et ça viole la Charte canadienne des droits et libertés, Bon. puisque ça discrimine les gens qui ont un modèle familial particulier. Quelqu'un m'a parlé du jugement, j'ai pas eu le temps de le lire, mais il paraît que dans le jugement, le juge dit aussi ça contrevient pas à la Charte québécoise. Ça, c'est intéressant. Ah. Il est allé chercher la Charte canadienne. Ce qui est intéressant aussi, réaction de Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, on va en appel, on va aller devant la Cour d'appel pour défendre le modèle québécois de 2 parents. On a un droit familial distinct au Québec qui s'appelle, qui est ancré dans le Code civil. On peut écouter M. Jolin Barrette tout à l'heure à l'entrée de la Chambre. Lorsque vous avez, supposons, 5 parents, la garde des enfants, donc les décisions quotidiennes pour les enfants, à 5 parents, à 6 parents, à 7 parents, il faut penser aux conséquences à l'intérêt de l'enfant. C'est ça notre rôle au gouvernement du Québec. On ne gère pas la vie quotidienne des familles. On ne gère pas les choix que les familles font. Mais sur le plan légal, au niveau du lien de filiation, c'est important que ça soit limité à 2 parents. Il y a un aspect, je termine là-dessus, Ouais. Benoît. Il dit c'est pas en un sens uniquement la filiation. C'est-à-dire que quand l'enfant devient un adulte et même un adulte vieux, mettons moi, là. Donc, s'il y a 2 parents, ben, comme c'est le cas actuellement, ben, il s'occupe de 2 personnes. Imagine s'il y a 3 parents, Ben 4 parents. Ouais. Ça devient lourd aussi, puis ça aussi, lui, il a dit, il faut se préoccuper de l'intérêt de l'enfant aussi dans ce sens-là. Qui a préséance aussi, là? Tu sais, qui a préséance? On va pas se déchirer d'un bord puis l'autre. Moi, je pense aux enfants. Déjà, les divorces, c'est difficile pour les enfants. Déjà, les familles reconstituées, c'est un méchant défi pour les enfants, là, leur place dans la famille. Oui. C'est quoi les règles? Les règles d'un côté, les règles de l'autre, le rapport affectif tu sais, face aux parents, aux beaux-parents. Tout ça est très compliqué. Essayons de garder ça simple au profit des enfants. Les adultes, qu'on s'entende entre nous, mais que les enfants, là, on leur garde ça, la vie le plus simple possible. On va voir ce qui va se passer en appel, mais déjà, l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Yukon ont accepté la pluriparentalité. Certains juristes disent, attention, ça pourrait ouvrir la voie aussi à la polygamie. Polygamie, certainement. Merci Antoine, on se reparle demain, puis oublie pas de payer tes taxes. Moi, c'est fait, hein? Ah, moi aussi. Je fais pas partie du parti. J'ai pas adhéré au parti Coderre-Duhem. Anti-taxe, non. Madame Dutrisac, moi, elle gère ça. Elle m'a dit, tout est payé à c'est l'heure. bon. Ah oui, au doigt et à l'œil. Ça marche de même à la maison. Puis c'est bien correct. Merci Antoine. Salut.